Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro-Tarot du 1er au 20 juillet, guidance de vos énergies jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Votre planète maîtresse, Vénus, qui symbolise l'amour, les valeurs, ce à quoi vous tenez, est à nouveau en marche directe après une rétrogradation de 6 semaines. L'introspection affective, financière et même personnelle peut se remettre en marche et se rediriger vers une matérialisation de vos idées et de vos désirs. Votre façon d'incarner vos valeurs affectives et matérielles vont chercher ici à être pensées et pensées plus qu'à être dépensées ou alors de façon plutôt réfléchie sur cette période. Le 1er juillet, on commence par une conjonction Soleil-Mercure. La planète de la communication est rétrograde à son tour jusqu'au 12, donc plutôt intériorisée. Elle va vous aider à comprendre quelque chose plus clairement d'une part, mais aussi à vous exprimer de façon plus affective et plus créative autour de cette date. En effet, la conjonction est en aspect harmonieux à Uranus, planète de la libération et de la nouveauté qui se trouve en Taureau justement. Il peut donc y avoir ici une envie d'exprimer plus librement ce que vous pensez et ressentez en affirmant votre individualité de belle et douce manière, même si ça sort de l'ordinaire. La pleine lune du 5 juillet, éclipse de lune, mettra en lumière ce que vous cherchez à développer, que ce soit un projet, un apprentissage ou une façon intérieure d'évoluer. Ce sera positif pour vous et ce sur les prochains mois, parce que les effets d'une éclipse peuvent se faire ressentir sur les 6 prochains mois. Donc vous pouvez créer quelque chose qui vous est personnel, libérer une partie de vous qui veut s'exprimer et ça s'appuiera sur le fait de lâcher un certain idéalisme afin de rentrer concrètement dans le vif du sujet pour réaliser et matérialiser vos rêves et vos idéaux de façon lucide. C'est donc toute une machine qui se met en marche pour laisser partir ce qui doit l'être et vous sentir renaître autrement. Le 8, un aspect de tension entre Mars, planète de l'action, et Mercure, la réflexion, vous rappellera qu'il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place. Cet aspect de défi qui peut générer une certaine impatience devrait plutôt être intériorisé pour vous les taureaux, activant davantage votre imagination et votre inspiration, ce qui est favorable pour imaginer vos projets. Mars va rester dans ce secteur du zodiaque pendant 6 mois. Donc autant apprendre à l'apprivoiser maintenant. Selon la façon dont vous travaillez avec cette énergie martienne, elle peut booster votre imagination, activer votre vie intérieure et intuitive. Elle peut aussi vous pousser à œuvrer en solitaire, en indépendant, mais également envers de grandes causes. Donc quoi qu'il en soit, vous allez être invité à agir avec et envers des énergies qui sont quelque part plus grandes que vous au sens propre ou au sens figuré. Et ça peut être une source énorme d'évolution intérieure. Le 12, Mercure repart en marche directe tranquillement en Cancer, friand de communication complice et tendre, soutenu par un beau trigone du Soleil à Neptune. Autour de cette date du 12, voilà un aspect favorable pour des échanges agréables entre amis, des conversations pour définir des projets qui vous font rêver et surtout une sensibilité qui peut être utilisée de façon créative et ludique. Du 14 au 20, on entame une semaine d'équilibrage important. Le Soleil va entrer en opposition avec Jupiter, puis Pluton, puis Saturne. C'est un point de bascule qui vous est proposé pour la restructuration et les changements que vous mettez en place, que ce soit au niveau professionnel, social ou personnel dans votre vie de tous les jours. Vous revisitez vos projets et votre façon d'évoluer de façon éclairée et décisive. Et c'est sur cette ambiance que la nouvelle lune du 20 juillet vous proposera un nouveau cycle important que j'aborderai dans la prochaine vidéo pour vous. Il vous sera demandé de sortir de votre zone de confort et d'investir ou de vous investir dans ce que vous voulez stabiliser. Du pain sur la planche, les taureaux, mais retrousser vos manches ne vous fait pas peur. D'ailleurs, vous avez déjà sûrement commencé d'une façon ou d'une autre. Voilà les taureaux pour votre point astro. On passe à votre tirage pour les précisions au sujet de cette météo. Les taureaux, voici donc un tirage assez puissant pour ces 3 premières semaines de juillet parce que vous avez quand même
1, 2, 3, 4 arcanes majeurs dans le tirage, ce qui implique que l'énergie, elle est puissante, elle est assez fortement ressentie. Alors vous entrez dans le mois avec le 4 de Pentacle. Avec le 4 de Pentacle, vous étiez ou vous êtes encore, vous avez les restes d'une réserve, d'une retenue, d'une prudence que vous avez pu ressentir sur les derniers jours ou les dernières semaines. Bon, c'est normal évidemment vu la conjoncture actuelle, mais pour vous davantage, ça a impliqué que vous avez vraiment protégé vos acquis, sécurisé un petit peu votre base, vos valeurs, qu'elles soient affectives ou matérielles, mais plutôt matérielles avec le Pentacle, en attendant de voir comment ça allait se passer et comment vous pouviez réfléchir à la façon d'aborder les choses de façon nouvelle. Parce que ce 4 de Pentacle, il est à côté du magicien. Le magicien veut initier quelque chose, il veut commencer. Il est prêt à partir pour une nouvelle aventure, mais avec des outils, pas sans rien. Et les outils, vous les avez, c'est-à-dire ce que vous avez en vous comme potentiel, comme ressources, qu'elles soient au niveau de votre inspiration ou au niveau plus concret. Donc vous savez à mon avis de quoi il s'agit, parce que le magicien en haut du tirage, c'est en rapport avec votre situation à l'extérieur, c'est-à-dire votre situation sociale, votre situation professionnelle, ou votre manière de vous exprimer et de vous réaliser dans le monde, dans la société. Donc ce magicien ici, il est très bien placé pour initier quelque chose de tout à fait nouveau. On est à côté du 6 de coupe. Vous avez pu réfléchir sur vos relations du passé, vous avez pu réfléchir sur vos projets passés, vos idées anciennes aussi, pour voir comment vous pouviez peut-être leur redonner un nouveau souffle. Et ici, vous avez eu le temps un peu d'incuber, on dirait, pour pouvoir aborder ce mois de juillet avec vraiment une énergie nouvelle. Vous êtes ici avec la Lune. Ça, c'est ce qui vous représente votre façon d'aborder le monde. Avec la Lune, c'est une approche très intuitive, très fine, très subtile, mais aussi avec beaucoup de sensibilité. C'est-à-dire que sur ces 3 premières semaines de juillet, même un petit peu plus tard, je pense, mais vous allez aborder la situation, l'événement ou votre propre position d'une façon beaucoup plus sensible, plus ouverte sur ce que vous ressentez aussi, parce que vous êtes au milieu avec la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est relié aux sentiments, c'est relié aux émotions, mais avec la reine, vous êtes en pleine maîtrise de ce que vous ressentez. Vous souhaitez vraiment exprimer vos sentiments, exprimer aussi votre créativité, exprimer ce que vous ressentez, tout simplement. Mais on n'est pas ici dans une débandade, les taureaux, on n'est pas dans un lâcher-prise total. Vous avez beaucoup de prudence, parce qu'avec le cavalier de Pentacle, vous avancez très doucement. Vous préférez que les choses avancent de façon stable, sécurisante et sérieuse, mais que ça s'appuie sur des bases solides. Mais vous portez quelque chose en vous, vous le portez avec cette lune et cette reine de coupe. Vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui se révèle. Et c'est d'autant plus confirmé ici que vous avez le jugement ici et l'as de coupe. Mais ici, c'est quand même tout doux. C'est très très doux votre tirage. Vous avez l'as de coupe ici qui confirme que vous êtes dans une façon d'exprimer, d'échanger, de communiquer avec l'autre qui est très affectueuse, très chaleureuse, très douce, ou tout au moins vous avez envie de l'être. Et quelle que soit la façon dont vous accueillez cette as de coupe, c'est-à-dire cette ouverture émotionnelle, il y a ici quelque chose de beaucoup plus clair en vous. Le jugement ici, c'est une renaissance. C'est quelque chose qui s'éclaire dans votre base. Au sein de votre ressenti, là, quelque chose s'est révélé. On est vraiment dans le début de quelque chose. Parce qu'ici, avec l'as de coupe et le magicien, on est dans 2 cartes qui invoquent le renouveau. Une autre approche des choses. Donc, il ne s'agit pas de tout changer, de changer toutes vos relations ou tous vos projets, mais de les aborder d'une façon différente, beaucoup plus intuitive et sensible. Vous allez pouvoir mieux exprimer ce qu'il y a en vous. Alors, on peut avoir avec cette lune un côté un petit peu mystérieux, caché aussi. Vous pouvez avoir une certaine retenue aussi avec les autres, une envie de ne pas tout dévoiler de vous, ou pas tout de suite. Parce qu'avec ce cavalier de Pentacle, il y a cette notion d'avancer petit à petit et de donner les infos un petit peu au compte-gouttes, de vous dévoiler un petit peu au compte-gouttes. Mais ça reste très beau. On n'est pas ici dans une retenue qui est restrictive, qui est contraignante. On est juste dans une prudence, une réserve, on va dire, qui est un petit peu séduisante quand même. Ne nous mentons pas les taureaux.
et qui peut attirer à vous les personnes qui vous conviennent ou les situations qui vous conviennent. Alors on a cette ermite ici qui est retournée. L'ermite, c'est la carte de la réflexion, du cheminement intérieur qui est très poussé. Ça correspond à Mercure rétrograde. Il sort inversé ici. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, sur ces 3 semaines, vous allez vous dire que vous avez assez réfléchi, assez cheminé et qu'il est temps de passer à l'action. Même si vous ne foncez pas tête baissée avec ce cavalier de Pentacle, mais qu'il est temps de vous mettre en route tout doucement, de façon posée, de façon raisonnable et concrète, mais qu'il est temps d'arrêter de trop réfléchir. Parce qu'à côté de l'ermite retournée, c'est ça, hein. On a assez réfléchi et on révèle cet as de coupe là. On le fait surgir, on le laisse s'extérioriser et s'exprimer, peut-être pour exprimer quelque chose à quelqu'un que vous aimez, hein. C'est possible avec ce 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine familiarité, c'est-à-dire qu'il y a une notion de déjà vu ou déjà connu. On est dans une énergie d'affectivité et de sensibilité qui est fluide mais qui vous est familière. Donc vous avez pu par exemple retrouver quelqu'un du passé, hein, c'est possible, et vous êtes maintenant à même de partager quelque chose ou de proposer quelque chose. Ou plus symboliquement, vous avez pu retrouver une activité du passé, quelque chose que vous aimiez avant, et là, à nouveau, vous voyez, vous faites ressurgir cet élan. Ça peut se manifester de plusieurs manières, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 de coupe, justement, pour commencer ici, là-haut ? L'étoile, donc là, vous voyez, on va vers la guérison, on va vers l'espoir. Vous allez vers quelque chose qui vous inspire, les taureaux. Vous êtes inspirés sur ces 3 premières semaines de juillet par quelqu'un ou par quelque chose. Vous suivez un peu votre direction, hein, vous suivez votre étoile, mais c'est quelque chose qui vous est familier, que vous aviez déjà en vous, hein, qui germait peut-être, hein, qui a germé pendant un certain temps, que vous avez en vous depuis très longtemps, peut-être même depuis l'enfance, hein, c'est possible avec ce 6 de coupe, et qui là doit s'exprimer et doit trouver sa place à l'extérieur, hein, c'est superbe. Qu'est-ce qu'on a en dessous de ce cavalier de Pentacle ici qui avance tout doucement au niveau relationnel, donc que ce soit envers quelqu'un ou envers les autres, hein, tout simplement. On a l'homme, ben voilà un joli monsieur, mesdames taureaux, hein, qui regardez ce tirage. Si vous êtes célibataire, vous pouvez être attiré, hein, vous voyez, par ce charmant monsieur qui vous attend avec une rose, hein, quelque part. Mais au sens symbolique du terme, on va dire qu'au niveau relationnel, dans son sens global, vous êtes, que vous soyez homme ou femme, plus ouvert à la relation, plus ouvert à l'échange avec l'autre, avec les autres, dans une forme affective et dans une forme intuitive aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que vous arrivez avec la lune quand même, hein. Donc ici, on peut avoir vraiment le début de quelque chose, que ce soit une relation ou un projet, qui peut être vraiment prometteur, hein. Ici, avec l'as de coupe et le cavalier de Pentacle, ça peut avancer doucement, mais ça peut vraiment être positif et favorable. Qu'est-ce qu'on a sur cette ermite inversée ici en bas, qui a assez réfléchi à mon avis ? La boussole, ben oui, vous voyez, vous avez trouvé votre direction, hein. La réflexion que vous avez eue vous donne le bon chemin à suivre. Vous avez pris conscience ou vous prenez conscience de quelque chose sur ces 3 semaines de juillet, les taureaux, qui vous emmène vraiment vers votre direction, hein. Aussi bien avec l'étoile qui est là qu'avec cette boussole, hein. C'est vraiment assez significatif. Donc là, à mon avis, vous pouvez avoir la sensation de manquer encore de données, hein, avec ces cartes ici qui vous incitent à la prudence et un petit peu à une certaine réserve. Mais ça se dégage, hein, j'ai l'impression de plus en plus au fil du mois, pour que vous vous sentiez vraiment poussé, encouragé à initier quelque chose de nouveau, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette ermite pour finir en oracle conseil pour vous? Doux jardinier, donc vous voyez quand je vous disais qu'il y avait de la douceur, hein, dans votre tirage, c'est confirmé ici par cette carte qui indique que vous prenez soin aussi de ce que vous avez semé ou de ce que vous êtes en train de semer avec ce magicien et d'initier. C'est-à-dire qu'à mon avis, la graine, elle est déjà plantée et que maintenant, vous allez vous occuper de la faire pousser, de la mener à une expansion, à une floraison pour pouvoir aller vers la récolte que vous espérez, hein. Donc c'est vraiment très très beau
parce que je pense que vous êtes vraiment allé chercher au fond de vous, avec cette ermite, un éclairage et des réponses sur quelque chose d'important en vous, et que ce que vous avez décidé de semer maintenant va être vraiment prépondérant pour la suite, surtout si c'est semé avec amour. Et je n'en doute pas pour vous les taureaux. Voilà pour votre tirage de juillet. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.